Bien qu'employant 65% de la population et contribuant à 36% du PIB, force est de constater que le secteur agricole africain ne parvient plus à attirer la jeunesse. Ceci est visible à travers les phénomènes d'exode rural et de migration vers l'étranger. Le corollaire étant une réelle pénurie de main-d'œuvre pour les travaux lorsqu'on met sur pied un projet agricole en zone rurale. Oui, certains diront, il y a le chômage qui fait rage dans nos pays. Mais au même moment, combien d'employeurs, tous domaines confondus d'ailleurs, peinent à trouver des travailleurs? Parlons spécifiquement du secteur agricole qui est le nôtre. L'employé que tout entrepreneur agricole va d'abord chercher à recruter, c'est l'ouvrier agricole. Mais il va très vite se rendre compte que la main-d'œuvre apparaît comme facteur limitant dans l'agriculture en Afrique. En effet, l'ouvrier agricole est celui qui travaille dans une exploitation dédiée à l'élevage, aux cultures ou à la production laitière. Il assiste le chef d'exploitation ou l'entrepreneur dans les travaux très diversifiés. Pour exercer son métier comme il se doit, l'ouvrier agricole doit être polyvalent. Le métier d'ouvrier agricole peut s'exercer sans diplôme. Mais que de difficultés rencontrées après les avoir recrutés. Voici quelques problèmes fréquemment rencontrés après avoir embauché un ouvrier agricole. Beaucoup recherchent du travail, mais ne sont pas prêts à se sacrifier pour gagner leur vie. C'est le cas par exemple d'un ouvrier qui quitte sa région désertique, non très chaude, pour venir travailler dans une région montagneuse. Ce qui est sûr, il aura froid. S'il n'est pas courageux, s'il ne sait pas s'adapter, il finira par repartir directement. C'est aussi par exemple le cas de cet ouvrier qui a rapidement accepté un travail de porcher sans réaliser que ramasser les excréments fait partie de ce travail-là. Et à la fin, il va laisser tomber car il ne supporte pas les odeurs ou la vue de ces excréments-là. Les ouvriers agricoles sont en général des personnes souvent peu qualifiées. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes tenu de les former afin qu'ils répondent à vos attentes. Mais certains, au bout de plusieurs mois, ne comprennent toujours pas ce que vous attendez d'eux. Ils n'arrivent par exemple pas à observer le cheptel et constater qu'une bête ne s'alimente pas. Il est par exemple incapable de respecter les procédures assignées au sein de l'exploitation. À la fin, vous serez obligé de vous en débarrasser. Vous n'obtiendrez jamais rien d'une personne qui manque de volonté. Son rendement est le plus faible possible car il a essentiellement pour objectif d'attendre la fin du mois pour toucher son salaire. Dans une exploitation agricole, la polyvalence est un impératif. Une personne qui n'a pas cet état d'esprit sera plus un boulet qu'autre chose. Une fois son boulot accompli, il préfère se tourner les pouces car pour lui, son travail est terminé. Or, on s'attendrait à ce qu'il profite de ces moments pour faire preuve d'initiative en anticipant par exemple de futures tâches à effectuer. Quel entrepreneur agricole ne vous parlera pas des multiples coups de vol dont il a été victime de la part de ses employés? Trouver des employés dotés d'honnêteté et de valeurs morales est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Or, nous sommes dans des pays où tout le monde vous parle de prière, de Bible et autres, mais alors, allez parler à ces entrepreneurs-là, ils vous diront. Il n'est pas possible de faire cavalier seul dans le monde agricole. Plus d'une fois, un travailleur n'appréciera guère le comportement de l'un ou l'autre de ses collègues. Ou alors, il aura du mal à communiquer avec ses collègues. Ceci aura un impact à coup sûr sur le travail en équipe. Et à la fin, certains vont décider de partir, soit vont faire un chantage pour que le responsable de l'exploitation fasse partir ce collègue. Vous constatez qu'arriver à constituer une équipe d'ouvriers agricoles n'est pas une chose aisée. D'où ce turnover élevé observé sur les projets agricoles. Au vu de tout ce qui précède, que faire ou comment faire? Déjà, il faut mettre en place une réelle procédure de recrutement, quitte à avoir recours à des cabinets spécialisés. En effet, il ne faut pas recruter vos employés à la va-vite dans l'urgence. Il faut préparer tous vos entretiens d'embauche. Rédiger des annonces de recrutement. Les points qui devront être développés avec le candidat au cours de l'entretien doivent être notés. Préparer l'entretien, c'est aussi affûter son argumentaire sur le poste, les missions et l'exploitation.
C'est au cours de cet entretien que vous ferez déjà une idée sur le candidat. Vous devez avoir rédigé la fiche de poste de façon claire et exhaustive. La fiche de poste, en effet, c'est un document qui aborde les missions et les tâches assignées à l'employé agricole dans les détails. Elle sera très utile pour donner un fil conducteur à l'entretien. Cette fiche de poste est également un bon moyen pour définir les qualités attendues au plan du savoir-faire et du comportement. Tous les éléments déterminants du poste méritent d'être développés, de l'organisation du travail, en passant par les horaires, le management ou encore la formation. Bien sûr, la rémunération, les avantages en nature et tous les attraits du poste sont autant de points à aborder lors de l'entretien. La période d'essai, le contenu du contrat font partie des sujets à discuter avec le candidat. Afin de faciliter la sélection, il est recommandé d'établir une grille de critères à remplir par le candidat lors de l'entretien. Chaque candidat obtiendra ainsi une note, une échelle de valeur à l'issue de son entretien. Avec cette méthode, la sélection finale sera plus aisée. Autre condition de la réussite d'un entretien, c'est la préparation des questions. Il est important d'adopter des questions ouvertes afin de favoriser le dialogue. Les questions fermées, ce sont des questions qui incitent à répondre par oui ou par non. Or, les questions ouvertes, par exemple, dans quelle mesure il y a ceci, quels sont, combien, comment, ça incite la personne à parler. On peut déceler lors d'un entretien quelqu'un qui aura par exemple du mal à s'adapter, en lui posant la question « Comment réagiriez-vous si ?» En fonction de ce qu'il vous dira, vous pouvez vous faire une idée. La projection du candidat dans une situation de travail fictive offre la possibilité de juger sa capacité d'initiative et d'adaptation. Il faut aussi amener la personne à exposer son parcours scolaire et l'obtention de ses diplômes. Enfin, une question sur son projet et ses ambitions professionnelles sont un bon moyen de tester son envie de progresser et d'apprécier la pérennité dans la fonction future. Vous constatez qu'il ne faut surtout pas bâcler le processus de recrutement de vos futurs employés. La personnalité du candidat, ses motivations, ses points forts et ses centres d'intérêt sont complexes à appréhender. L'enjeu est de taille car il conditionne la qualité relationnelle employeur-employé, il conditionne l'ambiance de travail dans l'équipe ainsi que l'implication dans le poste. Il peut être intéressant de se faire accompagner par un professionnel du recrutement afin de sécuriser l'embauche et limiter le risque d'erreur. Car combien d'entrepreneurs a-t-on vu se décourager après les échecs répétés dans le recrutement et le turnover incessant sur leur exploitation? Même si un candidat vous est recommandé par un proche, prenez le temps de lui faire passer un entretien d'embauche en bonne et due forme. Une fois le candidat sélectionné, pensez à lui rédiger un contrat de travail, qu'il soit saisonnier ou temporaire. Ceci vous permettra, entre autres, de collecter les informations le concernant, pièces d'identité, numéro de téléphone, localisation du domicile, nom et coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin, etc. Ces informations peuvent vous être utiles plus tard dans des cas de vol ou de maladie et tout ça. Sur le plan de la gestion de votre exploitation, nous allons vous donner en vrac plusieurs recommandations. Elles ne sont pas exhaustives, mais pour nous, ce sont des informations capitales. N'oubliez jamais que vous êtes le premier employé de votre entreprise. Vous devez prêcher par l'exemple au travers de votre implication et de votre discipline. Soyez vous-même présent lors de la réalisation de tâches stratégiques dans votre exploitation. Par exemple, les opérations de vente, les traitements du sol, les castrations de certaines bêtes, etc. Il faut penser à mettre en place de véritables mécanismes de contrôle dans votre exploitation. Les caméras de vidéosurveillance dans les fermes doivent être un impératif pour sécuriser votre investissement. Au début, ne vous reposez pas entièrement sur les ingénieurs, car non seulement ils coûtent cher, mais beaucoup ont des connaissances théoriques et très peu d'expérience terrain. Il est préférable de s'appuyer sur quelqu'un qui a de l'expérience sur le plan pratique et qui justifie de réelles compétences que de s'appuyer sur un super diplômé qui ne sait pas réellement toujours de quoi on parle. Travaillez plus à l'écrit qu'à l'oral.
Vos instructions doivent être clairement comprises et consignées, soit sur un tableau, soit dans un registre. Il doit avoir une traçabilité des opérations au sein de votre exploitation. Managez par objectif pour plus d'efficacité. En début de semaine ou de mois, définissez les objectifs assignés à chacun au sein de votre exploitation. Ces objectifs doivent être chiffrés et réalistes et à la fin mesurables. Mettez en place des mécanismes pour évaluer la performance de vos employés et faites des réunions d'évaluation tous les trimestres ou tous les semestres. Lors de ces réunions, donnez-leur un feedback clair de leurs points forts et des aspects améliorés dans leur travail. Pensez à gratifier les salariés méritants. Vous pouvez mettre en place un système de bonus lié à leur performance et à l'atteinte des objectifs assignés. Vous comprenez ainsi qu'une exploitation agricole est une entreprise et elle doit être gérée comme telle, y compris au niveau des ressources humaines. Même si vous avez une petite exploitation et un seul employé, soyez rigoureux dans la gestion. Mettez en place des procédures qui évolueront avec votre projet. Si en écoutant cette vidéo, vous avez constaté des choses que vous ne faites pas ou qui vous semblent difficiles à faire, dites-le nous en commentaire. Dans tous les cas, nous pensons vous avoir donné quelques clés pouvant vous être utiles dans le recrutement et la gestion de vos emplois agricoles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous connaissez le dicton? Savoir est le point de départ, agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.